Le syndrome du défilé thoraco-brachial, aussi appelé syndrome du défilé thoracique, correspond à une compression de structures importantes qui passent entre le cou et l'épaule. Dans cette zone très étroite, passent notamment les nerfs du plexus brachial, mais aussi des vaisseaux sanguins. En clair, quand cet espace devient trop serré, les nerfs ou les vaisseaux peuvent être irrités ou comprimés. Et c'est cette compression qui va provoquer les symptômes. La forme la plus fréquente est la forme neurologique. Dans ce cas, ce sont surtout les nerfs qui sont concernés. On peut alors ressentir des douleurs dans le cou, l'épaule, le bras, des fourmillements dans la main, une sensation de bras lourd, une fatigue rapide du membre supérieur ou parfois une perte de force. Il existe aussi des formes vasculaires, plus rares mais importantes à connaître. Si c'est une veine qui est comprimée, le bras peut gonfler, devenir lourd, parfois bleuté, avec des veines plus visibles. Si c'est une artère qui est comprimée, la main peut devenir froide, pâle, douloureuse, avec une sensation de baisse de circulation. Ce syndrome peut être favorisé par plusieurs choses. Parfois, il existe une particularité anatomique, comme une côte cervicale, donc une côte surnuméraire. Dans d'autres cas, le problème apparaît après un traumatisme, après des gestes répétés bras en l'air ou dans un contexte de contrainte posturale prolongée. Le diagnostic n'est pas toujours simple parce que les symptômes peuvent ressembler à d'autres problèmes comme une atteinte cervicale, une irritation nerveuse périphérique ou certaines douleurs d'épaule. Le médecin s'appuie donc d'abord sur l'interrogatoire et l'examen clinique en regardant quelles positions reproduisent les symptômes. Ensuite, selon les cas, on peut demander des examens complémentaires comme une radiographie, une échographie, un scanner, une IRM ou parfois un électromyogramme pour rechercher une atteinte nerveuse. Pour le traitement, tout dépend du type de syndrome du défilé thoraco-brachial. Dans la forme neurologique, le traitement est le plus souvent conservateur au départ. Il repose surtout sur la rééducation. L'objectif est d'améliorer la posture, de redonner de la mobilité, de diminuer les tensions dans certaines zones du cou et de l'épaule, et de mieux contrôler les muscles qui stabilisent l'épaule et la cage thoracique. On travaille aussi sur l'adaptation des gestes du quotidien et sur l'ergonomie, notamment si les symptômes sont aggravés par certaines positions ou certains mouvements répétés. Selon les cas, des médicaments contre la douleur ou pour relâcher certaines tensions peuvent être proposés. Parfois, des injections peuvent aussi être utilisées pour aider à confirmer le diagnostic ou soulager temporairement certains patients quand il s'agit d'une forme vasculaire ou quand les symptômes persistent malgré un traitement bien conduit, la chirurgie peut être discutée. Le but est alors de libérer l'espace de passage, par exemple en retirant une structure compressive comme une côte surnuméraire, une partie de la première côte ou certains tissus responsables de la compression. En résumé, le syndrome du défilé thoraco-brachial est un problème de compression entre le cou et l'épaule qui peut toucher les nerfs ou les vaisseaux. Il peut provoquer douleur, fourmillement, fatigue du bras, perte de force, mais aussi parfois gonflement ou troubles de circulation. Le traitement dépend de la structure comprimée avec une place importante pour la rééducation et dans certains cas une prise en charge plus spécialisée, voire chirurgicale.